Salut les amis, soyez les bienvenus. Dans ce nouveau chapitre, nous allons découvrir les propriétés CSS liées au texte, partie 2. Pour texte indent, on dit elle permet au paragraphe de commencer avec un trait indiqué vers la droite qui va nous permettre de définir l'indentation du texte. Donc elle est exprimée soit en pixels, en pourcent ou en EM. Maintenant pour la deuxième propriété, on a text shadow. Donc elle permet de définir un effet d'ombrage au texte concerné. Les valeurs s'expriment en pixels et doivent être entrées dans un ordre précis. Donc on a la première valeur qui correspond à décalage horizontal, décalage vertical, adoucement et la dernière valeur qui est la couleur. Donc pour ce premier exemple, on a un texte index donc qui va permettre de décaler ou encore de faire le retrait du paragraphe. On va prendre un exemple assez simple. Maintenant pour notre première page du corps body, on va prendre texte index et je mets un retrait par exemple. On va prendre 20 pixels. Voilà. Et pour le second, en texte index, je vais prendre pourquoi pas un retrait de 3x. Et maintenant pour la dernière valeur, texte index, je vais prendre par exemple voilà, 1, je pense que ça sera suffisant, 1 EM. Donc on enregistre tout ça là et on affiche rapidement. Pour la page 1, j'actualise, donc on a un décalage, on a un retrait qui a été fait. Là, donc c'est comme si on avait cliqué maintenant sur tabulation. Donc aussi j'actualise, voilà, vous savez maintenant on a un nouveau retrait et j'actualise, on a maintenant un nouveau retrait. Alors les gars, c'est tout pour le texte index, ce n'est pas compliqué. Et la seconde propriété qui est texte shadow, donc qui permet d'appliquer un effet d'ombrage sur le texte. Et pour cela, je mets la propriété, je mets d'abord le texte shadow. Donc avec texte shadow, on revient faire une petite lecture là. On dit maintenant en passant la valeur positive, l'ombre est projetée à droite du texte. En passant maintenant une valeur négative, l'ombre est projetée à gauche de celui-ci. D'accord? Donc pour le 2, au déplacement vertical de l'ombre par rapport au texte, en passant une valeur positive, l'ombre est projetée sous le texte, et en passant une valeur négative, l'ombre est projetée au-dessus de celui-ci. Maintenant pour la troisième recommandation, on dit au rayon du flou de l'ombre, cette valeur est facultative. Donc la dernière valeur qui est la couleur de l'ombre, bon, elle peut être en RGB, en valeur qui est la valeur propre, valeur écrite, ou en hexadécimal. On a donné par exemple texte shadow 2 pixels, 2 pixels, 3 pixels et la couleur. D'accord, donc on a dit pour la première valeur, si elle est positive, ça veut dire que le décalage se fait vers la droite. Donc je mets par exemple 5 pixels. Donc et on va prendre texte shadow. On va prendre cette fois-ci une valeur négative, donc moins 5 pixels. Et cette fois-ci, on va prendre aussi, pourquoi pas, valeur de moins 5 pixels. Donc, ça veut dire quoi? On a 5 pixels qui va, la couleur va vers la droite, 5 pixels qui va maintenant qui va en dessous, donc de vertical. Et ici aussi, on a moins 5 pixels qui va vers la gauche et moins 5 qui va vers le haut. Donc, si on enregistre et on affiche, donc à partir de là, j'en profite pour un troisième exemple, je mets texte shadow. On va prendre pourquoi pas une valeur négative de 6 pixels, moins 6 pixels. Après, je vais prendre une valeur positive de 6 pixels. Donc, cette nouvelle valeur, ici, on aura d'abord un décalage vers la gauche et maintenant, ici, la couleur va vers en bas.
Donc, si on enregistre et on actualise rapidement la première page là, voilà. Donc, la première page correspond donc à un décalage vers la droite en bas. Donc, c'est ce qu'on a comme résultat en bas maintenant vers la droite. Et si on actualise la seconde page, on a d'abord maintenant un décalage vers la gauche en haut. Donc, en haut gauche, et on a bien ici en haut gauche. Et pour la dernière valeur, même si ce n'est pas lisible, donc faut pas trop abuser. Donc moi ici pixel décalage à gauche, ici pixel décalage en bas. Et lorsqu'on actualise, on a maintenant décalage à gauche en bas, on a le même résultat. À partir de là ici, si on essaye de mettre, on va prendre 2 pixels et moins 2 pixels. Voilà. Donc le décalage se fera maintenant vers la droite en haut. Donc si je viens actualiser la page, donc le décalage se fait maintenant donc vers la droite en haut. D'accord. Donc pour un nouveau exemple, si je vais ajouter par exemple, on va prendre cette fois-ci 10 pixels. Je mets 10 pixels, après pourquoi pas 10 pixels, attention, 2 pixels, après je mets un X, je vais choisir la valeur RGB, je prends la couleur rouge 255 0 255 et maintenant pour le second, donc cette fois-ci, je vais prendre par exemple, pourquoi pas une valeur négative, ça sera 0.2 EM. Après la même valeur, on va prendre 0.2 EM. Après je mets un X et la valeur, on va prendre la valeur hexadécimale, j'aurai à 0.4. Et maintenant ici pour le dernier, on va prendre quoi comme exemple? Donc je vais prendre par exemple moins 10 pixels. Moins 10 pixels, je prends 20 pixels. Donc 1 et X, attention, 1 X. Et une valeur hexadécimale de 404. Pourquoi pas, on va vérifier. D'accord, donc on enregistre et je vous explique après. Donc pour la première, lorsque j'actualise, on a bien maintenant la couleur de l'ombre. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a dit? On a la première valeur qui correspond maintenant vers la droite et la deuxième valeur qui correspond vers en bas, ça veut dire à droite, en bas, à droite. Et on a maintenant l'adossement qui fait un X et la valeur qui est rouge. Donc on devrait avoir à droite, en bas à droite. Donc on a bien maintenant la couleur qui va maintenant de la droite vers en bas. Et pour la deuxième page, si j'actualise, on vient voir le code d'abord. Donc on a dit moins 0.2 EM moins 0.2 EM. On a dit maintenant la valeur négative, ça c'est vers la gauche et ici ça c'est en haut, donc en haut gauche. Donc si on revient voir, on a bien maintenant en haut vers la gauche. Donc en haut maintenant vers la gauche. Et maintenant pour le dernier, on a dit moins 10. Donc moins 10 pixels, c'est maintenant vers la gauche, 20 pixels en bas et on a maintenant l'adossement. Donc vers la gauche en bas. Et si on vient voir la troisième page, j'actualise, on a bien maintenant vers la gauche et on est en bas. Après cela, on peut changer cette valeur. On prend le positif et je vais mettre ici une valeur négative. Et on va essayer de changer la couleur. Je prends par exemple orange.
Donc j'enregistre. À partir de là, ici, on a une valeur qui va maintenant vers la droite et ici en haut. Donc en haut vers la droite. Donc si j'enregistre, donc la troisième page devrait avoir, voilà, donc on a bien en haut maintenant, en haut vers la droite. La couleur va vers la droite et en haut. Donc les gars, je pense que ce n'est pas compliqué. Donc si ce n'est pas clair, je pense que ça fait beaucoup de choses à assimiler tout d'un coup. Donc mettez la vidéo en pause et revenez après avec maintenant l'esprit bien clair. À partir de là, vous avez la possibilité d'assembler des couleurs d'ombre. Maintenant, pour cela, on va essayer de prendre un nouveau exemple. Donc, je mets 10 pixels vers la droite. Après, je mets 10 pixels vers le bas. Après, je prends 4 pixels, donc l'adossement, donc le rayon de propagation, et je prends maintenant la couleur rouge. Et pour cela, il faut que je les sépare avec une petite virgule. Donc, je mets 5 pixels vers la droite, 3 pixels vers le bas, 2 pixels rayon de propagation, et maintenant la couleur, je vais prendre tilde cette fois-ci. Et maintenant, pour le second exemple, donc on n'est pas abusé en fait. Donc je mets moins 10 pixels. Après je prends encore moins 10 pixels vers le haut. Je prends 4 pixels toujours rayon de propagation. Et je prends la valeur hexadécimale cette fois-ci. Ça sera, je prends F0F. On la sépare avec une petite virgule. Je mets une valeur négative 5 pixels. Je prends 3 pixels en bas, donc 2 pixels rang de propagation, et la valeur je vais prendre 00F, donc il va correspondre à du bleu. Et maintenant pour le dernier, je prends 10 pixels, moins 10 pixels en haut. Je prends 4 pixels de rond de propagation, la couleur on peut prendre green yellow. Donc je mets 5 pixels vers la droite, moins 3 pixels en haut, donc 2 pixels rayon de propagation, et on va prendre la couleur aqua. D'accord, donc tentons d'enregistrer et d'afficher le résultat. Maintenant pour le premier ici, le premier ombre, on aura d'abord qui sera penché maintenant vers la droite, en bas vers la droite. On va vérifier ça, la couleur rouge en bas vers la droite. J'enregistre en bas, j'enregistre. Donc on a bien maintenant en bas vers la droite qui correspond à la couleur rouge. Donc en bas vers la droite. Et pour maintenant la seconde valeur ici, on a vers la droite, en bas vers la droite. Donc ça correspond à la même chose. Uniquement le rayon de propagation ne sera pas le même qu'ici. Donc si on vient voir le résultat, on a bien maintenant tilde qui va en bas vers la droite. Maintenant pour le second exemple, on a moins 10 qui va vers la gauche, en haut vers la gauche. Donc on va vérifier cela, en haut vers la gauche pour le 2. Donc on a bien maintenant en haut vers la gauche qui correspond à du fuchsia. Donc on a bien en haut vers la gauche. Et maintenant la deuxième valeur, on a maintenant vers la gauche en bas. Donc rayon de propagation c'est 2 pixels. Donc il va correspondre à la couleur bleue. Donc à gauche bas. Donc on a bien maintenant la couleur bleue qui va maintenant à gauche vers le bas. Et maintenant pour la dernière page, j'actualise. Et si on vient vérifier, on a maintenant 10 pixels qui va maintenant vers la droite, moins 10 pixels qui va en haut. Donc maintenant à droite en haut pour green yellow. Donc à droite en haut, effectivement, donc on a à droite en haut maintenant qui va vers le green yellow. Et maintenant pour la dernière valeur, on a 5 pixels qui va vers la droite, moins 5 pixels qui va en haut, et 2 pixels, ça c'est le rayon de propagation. Donc on devrait avoir maintenant vers la droite en haut. Donc on va voir maintenant, on a bien maintenant vers la droite en haut qui possède maintenant la couleur aqua. Alors les gars, une fois de plus, si vous avez du mal à assimiler, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et revenez voir. Donc c'est tout pour cette vidéo.
On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, partager sur les différents réseaux sociaux. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.